Il existe une île dans les Caraïbes qui regorge de paysages grandioses, de plages à perte de vue et d'animaux fantastiques. Cette île, c'est la Martinique. Elle a tant de trésors qu'aucune vidéo ne pourra tous les lister. J'ai donc décidé de partager les 10 choses qui la rendent si unique à mes yeux. Et préparez-vous, parce qu'il y a du lourd. Du très très lourd. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au cœur des Antilles, en Martinique. Un petit caillou magnifiquement bien placé dans les Caraïbes, d'une superficie d'un peu plus de 1100 km². Ouais, c'est par exemple 8 fois plus petit que la Corse, ou 13 fois plus petit que l'Île-de-France. Bref, là vous voyez l'idée. Et ici même, il y a environ autant d'habitants qu'à Nice. Parce que entre les montagnes époustouflantes, les forêts un peu denses et intenses, entre les belles randonnées à faire et évidemment plein de belles choses comme sa faune et sa flore, on va découvrir ensemble aujourd'hui en quoi la Martinique, elle est assez unique au monde en fait. Let's go! Bon, si la Martinique elle est unique, c'est notamment avant tout pour beaucoup de monde grâce à ça. Ouais, c'est une magnifique plage. Je suis actuellement sur celle des Salines, qui est souvent élue comme une des plus belles plages des Caraïbes, et ça peut se comprendre. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors je vous le dis tout de suite, faut se lever tôt le matin pour profiter de ce genre d'endroit que pour soi. Mais ça n'empêche qu'en Martinique, il y a plus de 100 plages qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Attention à la mousse. Mais ce qui est hyper cool, je trouve, c'est que justement, il n'y a pas que ce genre de plage en Martinique. Il y en a d'autres qui sont un peu plus spéciales. Il y a pour commencer la Grande Anse d'Arlet, qui est super atypique avec sa jolie église. C'est un lieu où se retrouvent locaux et touristes tout au long de l'année. Mais mes plages préférées sur l'île ont une caractéristique assez spéciale. Par exemple, cette plage qui a un sable noir qui s'appelle d'ailleurs l'Anse Noire au coucher de soleil, elle est juste magnifique. Regardez-moi ça. Une autre plage de sable noir que j'adore, c'est l'Anse Couleuvre. Située au nord de l'île, c'est vraiment incroyable de s'y balader. Là aussi, au coucher de soleil, l'ambiance est unique. Surtout qu'elle est assez peu fréquentée, parce qu'elle est un peu plus difficile d'accès. En plus des plages, la Martinique est unique pour ses fonds marins exceptionnels. Ses eaux cristallines abritent une faune et une flore d'une grande richesse, avec des coraux multicolores, des poissons tropicaux, des tortues marines et même des dauphins. Je suis donc parti explorer tout ça avec Max. Ça fait combien de temps que tu plonges en Martinique ? Moi, ça fait maintenant 13 ans que je suis en Martinique, 13 ans de plongée en Martinique. La plongée rend la Martinique unique. Comme je disais, elle a une super diversité, que ça soit du nord au sud. On va vraiment trouver des spots de plongée totalement différents, avec un nord qui va être volcanique, qui va donner des ambiances vraiment lunaires aux plongées, un sud qui va être vraiment sur du sable corallien avec des eaux très claires, très turquoises. Et si vous voulez avoir une chance de voir des tortues, je vous conseille l'Anse Dufour. Elle nage bien souvent tranquillement à quelques mètres de la plage, entre les bateaux et les gens venus se baigner. Bien sûr, en les approchant, respectez les distances et ne les touchez surtout pas. Il y a un autre truc que je voulais à tout prix vous montrer en Martinique, ce qui la rend sans doute unique, c'est la montagne Pelée qui est derrière moi. Malheureusement, je peux pas la grimper pour la simple et bonne raison qu'elle est toujours couverte en ce moment. Donc y aller tout en haut, ça aurait été être la tête dans les nuages, ce qui est stylé aussi, mais un peu inutile pour les images. Donc autant vous la montrer d'en bas. Et même si vous ne grimpez pas à la montagne Pelée, vous pouvez faire pas mal de balades dans le coin. Je conseille de les commencer tôt pour ne pas trop souffrir de la chaleur qui tape assez rapidement. Ceux qui pensent que la Martinique c'est que des plages, vous vous trompez, je vous le dis tout de suite. Il y a près de 200 km de sentiers de randonnée que tu peux faire ici. Là je suis en train de grimper le Morne Larcher si je dis pas de bêtises. C'est un sommet à 250 mètres mais qui commence quand même à 0 mètre. Mais la vue d'en haut devrait être sympa. Bref, la Martinique c'est pas que des plages. La montagne Pelée a aussi été le théâtre d'un des événements les plus marquants sur l'île, l'éruption de 1902. La plus grande éruption du XXe siècle qui anéantit totalement la ville de Saint-Pierre en faisant des milliers de victimes. Faut quand même se rendre compte que Saint-Pierre, à l'époque, c'était la petite Paris des Antilles. C'était une ville qui était hyper importante, c'était une ville qui rayonnait, vraiment d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique. C'était une ville qui accueillait notamment la bourgeoisie coloniale, donc c'était une ville où il y avait beaucoup de richesses.
Et tout ça s'est effondré en l'espace de 3 minutes. 3 minutes ont été nécessaires pour le volcan Pelée et son éruption historique afin de tuer 30 000 personnes environ. Il n'y a eu que 3 survivants. Tout s'est joué très rapidement, que ce soit lors de l'explosion du volcan ou évidemment avec les coulées des laves. D'ailleurs ici là, c'est l'ancienne église de Saint-Pierre. Vous pouvez voir qu'il ne reste pas grand chose. Bref, cette histoire elle est impressionnante. On peut pas parler de la Martinique sans évoquer sa gastronomie. La cuisine martiniquaise est un mélange unique. Elle tient son inspiration des cuisines créoles, africaines, européennes et indiennes. En tant que végétarien, j'ai surtout goûté les desserts comme la banane flambée ou le blanc manger coco, mais pour parler du reste, j'ai posé quelques questions à une vraie cuisinière locale. Donc la cuisine en Martinique, c'est surtout un bon moyen de se retrouver ? Oui, c'est la convivialité. Et en fait, toutes les fêtes traditionnelles se ponctuent, se finissent par un bon repas. Et chaque fête traditionnelle a son mets. Et qu'est-ce que c'est que ça là par exemple ? Alors là, ce sont des acras. Des acras, ok, acras de quoi ? Alors là, c'est des acras de morue. C'est le plus typique, c'est ça ? Oui, c'est la base. Ouais. Les acras au final, c'est quoi ? C'est de la pâte. C'est de la pâte, donc la farine, de l'eau, des épices et tout ce que vous voulez dedans. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la production de rhum qui constitue aujourd'hui encore une activité essentielle de l'économie de la Martinique. Typiquement, en 2020, la production globale de rhum a atteint l'équivalent de 17 millions de litres. Pour découvrir cette industrie locale, j'ai eu la chance de visiter la distillerie de Rhum JM, le partenaire de cette vidéo. La distillerie de Fontpréville s'est installée en 1845, à Macouba, au nord de l'île. On peut donc visiter l'exploitation afin de mieux comprendre la création de cette spécialité locale. Elle dépend essentiellement des récoltes de canne à sucre, et pendant la campagne de production, en moyenne 15 000 litres de rhum sont fabriqués ici par jour. Et le vieillissement du rhum s'effectue ensuite en fût de chêne pendant plusieurs années. Je vous conseille vraiment d'y faire un tour pendant votre passage en Martinique, notamment pour mieux comprendre cet élément important de la culture locale. La Martinique est surnommée l'île aux fleurs pour l'incroyable diversité de sa flore. C'est surtout la variété des couleurs qui a surpris les premiers explorateurs et aujourd'hui encore on trouve de nombreuses rues bordées de plantes multicolores. C'est un vrai jardin botanique à ciel ouvert. Et l'un des meilleurs endroits pour comprendre la portée de cette phrase est l'An Mao Héritage. C'est un site commémoratif créé par Pierre-Yves en hommage à ses ancêtres victimes de l'esclavage. Il a planté lui-même les herbes et fleurs utilisées par ces derniers afin de transmettre leur savoir. Pour moi, c'est la nature, la nature. Tout a été possible grâce à la nature. Et qu'est-ce qu'on peut trouver en 3 phrases ici ? Ah ben tout. À manger, bien évidemment. Des médicaments pour se soigner. Tout. Contre la toux, la diapanase, c'est contre la gastroentérite. Ça, c'est pour la pleurésie. Ça, c'est la goutte. Enfin, il y a des petites médecines. Faire des instruments de musique, par exemple. On a vu la flûte, mais on a vu ça aussi. Quand on aura besoin d'avoir des ustensiles, ben, on va aller dans la nature. Hein. Les anciens, ils ont observé la nature. Ils ont vu que dans la nature, il y avait un arbre qui pouvait avoir toujours 5 branches en terminaison. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et il est là, cet arbre-là, c'est le bois lélé. Donc, quand on regarde bien, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faut suivre la lune, couper à la bonne lune. On gratte, on met au soleil, ça devient sec. Et hop, on a le bois lélé pour mélanger. Et surtout, la paix, quoi, parce que c'est calme, on entend les oiseaux chanter. On est en pleine nature, on est bien, quoi. Donc, il y a une paix, donc on trouve du bien-être, en fait. Ici, du bien-être. Je suis maintenant dans un lieu qui est chargé d'histoire puisque comme vous pouvez le constater, il y a 15 statues imposantes blanches derrière moi qui regardent par là-bas en direction du golfe de la Guinée. Ces statues, elles ont été créées par Laurent Valère, qui est un Martiniquais. Il avait pour but de rendre hommage aux victimes d'un naufrage qu'il y a eu d'un bateau négrier il y a fort longtemps dans la baie du Diamant, qui est juste là-bas derrière moi. Donc voilà, c'est un hommage pour ces personnes, ça s'appelle le Cap 110 et c'est aussi un hommage de façon plus générale à toutes les victimes de la traite. Parce qu'en Martinique, évidemment, il y a un gros passé lourd par rapport à ce point. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je dois en parler de façon un peu plus détaillée. Ouais, parce que ce qui fait la Martinique, c'est aussi son histoire singulière, marquée par l'esclavage. Les Français prennent possession de l'île en 1635 et développent la culture du tabac, du café, puis de la canne à sucre sur la base de l'esclavage. Avant l'abolition en 1848, la population de Martinique comptait 120 000 habitants.
dont 9500 blancs, 39 000 affranchis et 73 000 esclaves. Et c'est le 21 mai 1848 qu'a eu lieu un événement qui va tout basculer. Un esclave nommé Romain va jouer du tambour malgré l'interdiction. Il est arrêté et envoyé en prison à Saint-Pierre. Cet événement entraîne le soulèvement des esclaves qui amène l'abolition quasi immédiate de l'esclavage en Martinique. Je vous conseille de visiter la savane des esclaves pour avoir tous les détails de l'histoire. La Martinique, c'est pas une île, mais bien des îles. Il existe en effet de nombreuses petites îles que je vous invite vraiment à explorer, car ce sont des petits bouts de paradis qui concentrent une faune et une flore extraordinaires. Il est possible de les visiter en bateau de pêche, en zodiac, en kayak, mais perso, j'ai choisi d'y aller en voilier, un mode de transport plus lent mais plus propice à l'exploration. Donc on est sur un voilier monocoque habitable. Donc la particularité d'un voilier monocoque par rapport à un catamaran ou un trimaran, c'est que ça agite, ça penche. Et un bateau à voile, ça marche pas face au vent. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va tirer des bords. On va remonter le vent. On va naviguer en fait en zigzag. On va partir dans cette direction. Avant de toucher la côte, on va virer de bord, etc., 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 jusqu'à ce qu'on arrive vers la sortie de la baie. Voilà, Martinique, c'est un spot extraordinaire pour naviguer. Il fait beau, il fait chaud, il y a du vent, il y a de quoi se baigner, il y a de quoi se faire plaisir tous les jours en navigation ici. C'est pas aussi rapide qu'un bateau à moteur, donc on peut prendre le temps de regarder le paysage, de regarder les oiseaux, éventuellement les poissons qui peuvent sauter devant. C'est vraiment un grand plaisir à chaque instant. Il y a un autre lieu qui rend la Martinique unique selon moi, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu lors de mon séjour ici, c'est la cascade Didier qui est juste derrière moi. Alors elle se mérite, il faut un petit peu galérer afin de venir ici, il y a des migales, il y a de l'eau un peu partout, bref c'est un peu l'aventure. Et pour info, je suis venu là avec une abonnée, Clémentine. On va sortir la semaine prochaine une vidéo sur vivre en Martinique parce qu'elle habite là depuis plus de 3 ans. Donc abonnez-vous bien si ce n'est pas encore fait afin de ne pas manquer ça, ça va être hyper intéressant. Donc elle se baigne tranquille, d'ailleurs j'y vais aussi. Enfin, je voulais vous présenter l'un des lieux les plus emblématiques de Martinique, le Rocher du Diamant. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, c'est un lieu qui revient souvent sur les paysages et explorations. Et l'histoire assez dingue, c'est qu'en 1804, une garnison anglaise de 200 hommes décide d'occuper ce petit bout de terre pendant 18 mois. La hauteur du rocher et la proximité avec les côtes leur permettaient d'observer et de tirer au canon sur la flotte française. Les Anglais vont défendre leur position stratégique durant 1 an et demi. Le 31 mai 1805, une flotte française attaque le Diamant et 2 jours plus tard, sans eau et munitions, les Anglais sont obligés de capituler. C'est quand même fou de se dire que 200 hommes se sont battus sur ce petit rocher qui est aujourd'hui un des points les plus touristiques de la Martinique. Je termine cette première vidéo en Martinique devant un panorama qui est quand même, ma foi, assez qualitatif, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que vous avez compris que la Martinique, c'est pas que des plages paradisiaques. Bien sûr, ça en fait partie, mais ce n'est pas que ça, loin de là. D'ailleurs, on va reparler de ce sujet la semaine prochaine. Il y aura une autre vidéo sur ce si bel endroit, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Promis, vous allez adorer cette prochaine vidéo. Moi, en tout cas, je vous laisse comme d'habitude sur de belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!